Chers Argentins, je suis heureux de vous adresser à vous avec des nouvelles que beaucoup attendaient il y a longtemps. Il y a quelques heures, le ministère de l'économie de la nation et la Banque centrale de la République argentine ont fini de briser le dernier lien de l'économie qui a maintenu notre économie nationale liée à la parole vers 15 ans. À partir de ce moment, nous éliminons à jamais le taux de change de l'économie argentine. Lorsque j'ai demandé le vote, je leur ai dit que je venais réparer l'économie racinaire, sans raccourci ni gratualisme, sous la prémisse qu'une économie saine et durable a 3 fondations: l'ordre fiscal, l'ordre monétaire et l'ordre d'échange. Après une dure première année de travail, nous pouvons aujourd'hui conclure le processus d'assainissement macroéconomique argentin, ayant apporté l'ordre à ces 3 piliers fondamentaux. Par conséquent, je tiens à vous remercier d'abord d'avoir eu le courage de changer le cours de leur destin en argentin et de les remercier encore plus d'avoir traversé les turbulences que nous vivons pendant presque l'année et demie que nous portons en tant que gouvernement de la manière. Je tiens également à remercier les acteurs de la direction politique qui ont compris le processus de changement que nous vivons, sans méchanceté ni conditionnement. Par exemple, ces 87 héros qui ont défendu le surplus budgétaire, en référence aux députés qui ont soutenu le veto à la réforme de la retraite, défendant les vétos que nous avons été contraints de jouer pour arrêter la démagogie populiste de certains autres, sans distinction des couleurs politiques. Chacun des 46 millions d'Argentins qui habitent ce sol a dû passer un test de feu. Et aujourd'hui, avec une grande fierté, nous pouvons regarder en arrière et dire que nous l'avons surmonté. Ils ont eu le courage de choisir la liberté plutôt que la servitude et ont donc abandonné la lente agonie dans laquelle nous avons été plongés il y a près de 15 ans, pour passer la boisson amère à la fois, sachant que ce serait définitif. Ce n'était pas pour un coup de tête de notre part, mais une étape nécessaire pour corriger des décennies d'horreurs économiques qui nous ont amenés jusqu'au 10 décembre 2023. Ainsi, nous sommes passés du pire étudiant du monde en matière économique pour faire leur devoir et devenir l'étudiant exemplaire. En premier lieu, nous approuvons l'examen budgétaire. Nous passons de plus de 100 ans de déficit budgétaire chronique pour être l'un des 5 pays au monde qui ne dépense que ce qu'il collecte et pas un poids de plus. Deuxièmement, nous approuvons l'examen monétaire. Nous passons d'un pays avec une inflation incontrôlée pendant des décennies, au point que nous détruisons 5 signes monétaires, pour avoir mis un terme à la quantité de pesos émises, ce qui a baissé le taux d'inflation entre 10 et 25 fois, car l'indice de prix de la consommation ou l'indice de prix de gros est examiné, ce qui nous a fait appréciation de l'appréciation du poids non décédé, avec sa falsification conséquente. Et aujourd'hui, nous pourrions obtenir la dernière épine qui a infligé des douleurs profondes. Nous nous sommes débarrassés du taux de change qui était une aberration qui n'aurait jamais dû exister. Il y a quelques minutes, le Fonds monétaire a annoncé un programme non publié pour l'Argentine, qui jouera un rôle important dans la rendez-vous possible. Je dis inédit parce que c'est la première fois dans l'histoire que le contexte approuve un programme qui ne consiste pas à financer la transition d'une macroéconomie désordonnée à une ordonnance, mais à soutenir un plan économique qui a déjà payé ses fruits. Pour ce vote de confiance, je tiens à remercier l'intégralité du conseil d'administration du Fonds monétaire international et en particulier de Kristalina Georgieva, présidente de l'agence. Historiquement, les programmes du Fonds monétaire international ont été conçus pour financer le déséquilibre budgétaire en raison de l'impossibilité d'obtenir un financement sur le marché des capitaux. Dans le même temps, la correction budgétaire a toujours été effectuée au moyen d'impôts. Cependant, cela a changé. Non seulement nous avons mis les comptes fiscaux en ordre en temps record, mais aussi presque tout l'ajustement est tombé à l'État et non dans les puits de biens. Ce programme, entre le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la BID et une RIP de la Banque centrale, s'élève à 32 000 millions de dollars, dont 19,6 milliards seront décaissés immédiatement. De cette façon, pour le mois de mai, les réserves brutes de la Banque centrale seront d'environ 50 milliards de dollars. Avec ce niveau de réserve,
nous pouvons soutenir tranquillement tous les poids existants de notre économie, offrant une sécurité plus monétaire à nos citoyens. Pour l'expliquer, la Banque centrale comme tout agent de l'économie a un solde patrimonial, dont l'identité comptable indique que ses actifs nets sont donnés par la différence entre ses actifs et ses passifs. Les actifs de la Banque centrale sont composés de réserves internationales et de titres publics, délivrés par le gouvernement national. Quant à la responsabilité, nous y trouvons la base monétaire. C'est l'argent qui est entre les mains des individus et des banques comme Dantel. Et la dette payante, les célèbres Lebac, puis le LIC puis PAS. En ce sens, lorsque les responsabilités de la Banque centrale augmentent, soit par émission de pesos contre les titres publics qui n'ont pas de marché, c'est-à-dire une émission parasite, soit pour l'accumulation des intérêts des laissez-passer, les actifs de la Banque centrale se détériorent. Ainsi, dans la mesure où la valeur nette devient de plus en plus négative, un niveau de prix plus élevé est nécessaire pour liquéfier les dettes de la Banque centrale, de sorte qu'elle correspond à la taille réelle de ses actifs. En ce sens, dans la mesure où le Trésor est financé en plaçant des titres sans valeur dans le centre, le niveau de prix à long terme est plus élevé et, par conséquent, le taux d'inflation plus élevé dans le présent. De cette façon, il est très facile de comprendre pourquoi depuis la sortie de la convertibilité, le prix du dollar s'est multiplié pour 1200 fois. Au cours des 25 dernières années, la politique via la Banque centrale a volé les Argentins plus de 100 milliards de dollars. Par conséquent, étant donné une telle destruction de l'actif, la catastrophe inflationniste que nous avons vécue au cours des 20 dernières années ne devrait pas surprendre. Et comme le dollar est un autre prix de l'économie, il est presque naturel qu'il ait été systématiquement abattu, sans trouver de toit. Cet accord qu'il cherche est de restaurer l'actif de la Banque centrale et avec elle son héritage, de sorte que l'inflation n'est qu'un mauvais souvenir du passé. Ainsi, l'argent qui pénètre dans le Trésor national l'utilisera pour annuler votre dette auprès de la BCRA. De plus, comme ces titres ne citent pas la parité, la dette brute du Trésor tombera. En d'autres termes, dans les prochains jours, nous sommes à un niveau de réserve brute de telle sorte que la base monétaire pourrait être secourue à un taux de changement de 650 pesos, tandis que si nous prenons la définition d'une large base monétaire, le 911 pesos pourrait être effectué. De plus, si nous utilisons le toit du groupe présenté par le ministre Caputo, non seulement toute la grande base monétaire pourrait être sauvée, mais il y aurait environ 15 milliards de dollars. Par conséquent et en prenant ce que j'ai mentionné plus tôt, nous approuvons enfin l'examen des changes. Nous aurions adoré éliminer le taux de change le plus rapide, mais nous lui avons toujours dit que nous préférons bien l'éliminer et certainement de l'éliminer rapidement et que cette hâte signifie que la mesure était transitoire comme cela s'est produit dans le passé. Ce fut l'une des nombreuses vérités inconfortables que nous avons élevées dans la société au début de notre mandat et qu'il savait accepter avec détermination et patience. Je veux être clair avec quelque chose. Jamais au cours des 120 dernières années, nous avons eu une commande fiscale, une commande monétaire et une ordonnance d'échange en même temps. Jamais, c'est la première fois. C'est pourquoi ils ne viennent pas dire qu'ils l'ont déjà vu, car cette fois, c'est vraiment différent. Quelque chose manquait toujours, donc chaque fois que nous nous dirigeons bien pour faire les choses, nous avons fini par être courts et nous avons donc fini par frapper la réalité. Le pire, c'est que nous nous sommes excités tant de fois que de nombreux Argentins se sont résignés à ne plus être excités. C'est pourquoi aujourd'hui cela se termine. Aujourd'hui nous briserons la roue, l'illusion et le désenchantement et commençons à marcher une fois en avant. Parce que finalement pour la première fois dans l'histoire, l'Argentine a une macroéconomie avec tous ses sujets dans l'ordre. Cette nouvelle réalité fiscale, monétaire et échangeuse signifie deux choses pour le pays. D'une part, à partir de maintenant, il n'y a aucune raison pour que l'Argentine ait des turbulences auto-infligées. Et deuxièmement, que nous sommes également dans de meilleures conditions que jamais de résister à la turbulence externe. L'Argentine n'a jamais été aussi bien équipée dans ses fondations économiques pour résister aux tensions de l'économie mondiale. Cela ne nous rend pas étanches. Aucun pays dans le monde ne l'est.
mais cela signifie que dans le cas où quelque chose se produira, nous absorberons moins de dégâts qu'à tout autre moment de notre histoire et récupérerons à une vitesse plus élevée. Nous ne devons pas sous-estimer cet avantage avec lequel les autres ne comptent pas, car aujourd'hui, nous assistons à une transition importante dans le fonctionnement de l'économie mondiale. Non seulement en Argentine, l'histoire est réécrite, mais aussi aux États-Unis et dans le reste des pays du monde. Il existe des plaques tectoniques qui se déplacent rapidement après des décennies de silence. L'ordre international tel que nous le connaissons après la Seconde Guerre mondiale a pris fin et change les processus car ceux-ci conduisent toujours à des intervalles de grande volatilité. En ce sens, dans une mer de volatilité, nous ne sommes plus un radeau en bois dérivé, nous sommes un véritable cuirassé. De plus, face à la possibilité que le choc externe s'affiche, nous répondrons avec un plus grand ajustement fiscal en réduisant les dépenses publiques. Plus précisément, lorsque ces chocs se produisent, l'économie est nécessaire pour améliorer son compte courant. À son tour, puisque notre engagement à honorer nos dettes est inébranlable, cela implique d'améliorer l'équilibre commercial. Il s'agit de réduire l'absorption domestique. Cependant, en Argentine, cela a toujours été dévalué par la monnaie, punissant ainsi les secteurs les plus vulnérables. À d'autres moments, il a fait le téléchargement des taxes pour distribuer la charge de réglage. Dans notre gouvernement, l'absorption diminuera en raison d'une réduction de la taille de l'État, de sorte que l'ajustement n'a pas d'impact sur le secteur privé, le véritable moteur de l'économie. En ce sens, bien que pour assurer le déficit zéro, nous avons besoin d'un excédent primaire de 1,3% du PIB. À la lumière des événements internationaux récents, nous avons décidé de l'augmenter à 1,6%. Déjà éliminé le risque budgétaire, déjà éliminé le risque monétaire et éliminant désormais également les risques d'échange. Les bases de stabilité et de croissance soutenues à moyen et long terme ont été réglées. De là, plus l'économie réelle des Argentins s'améliorera dans le cadre d'une telle stabilité et se développera comme jamais auparavant. L'épargne de 15 points du PIB qui a auparavant gaspillé la politique a été retournée dans le secteur privé, ce qui augmentera les investissements et la consommation. En outre, la normalisation de la macroéconomie argentine qui culmine aujourd'hui impliquera nécessairement la diminution du risque de pays et, par conséquent, le taux d'intérêt, réduisant le coût du crédit privé et produisant également plus d'investissements. En fait, l'ajustement fiscal effectué garantira un plancher de croissance à long terme de 4,5%, à laquelle nous devrions ajouter les réformes structurelles que nous avons mises en œuvre avec le DNU 70-23e, la loi sur les bases et les désagrégations faites par le ministère de la Déréglementation, qui a ajouté au cours de la première année de gestion du montant de plus de 1700 réformes structurelles. À court terme, l'économie continuera de croître en raison de la recomposition des actions des sociétés, qui avaient été utilisées pour se protéger de l'inflation. De plus, la baisse de l'inflation a réévalué les salaires et la retraite, améliorant le pouvoir d'achat de tous nos citoyens. À son tour, le crédit privé est revenu et nous constatons un boom soutenu de prêts hypothécaires il y a plus d'un an. Dans le même temps, nous parcourons déjà la voie de la baisse fiscale, ce qui rend plus compétitif pour notre secteur privé. Et comme si tout cela ne suffisait pas, nous ouvrons le monde comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. À long terme, nous grandirons encore plus, car notre objectif est de devenir le pays le plus libre du monde. Pour cela, nous continuerons de réduire la charge fiscale totale, soit par l'élimination de la taxe sur l'inflation, soit par la réduction des taxes directes auxquelles nous sommes confrontés entre les mains de l'excédent budgétaire. Enfin, la normalisation du marché des équipements que nous annonçons aujourd'hui qui devient possible d'investissement étranger direct, étant donné qu'un seul investit lorsque vous savez que vous pouvez avoir le fruit de votre investissement comme vous le souhaitez sera un nouveau moteur de croissance. Autrement dit, au cours des 15 dernières années, la politique a mis des actions à l'investissement et a ouvert le robinet des dépenses publiques et de l'émission monétaire. Nous avons fait le contraire. Nous avons mis des actions dans l'État, des actions à l'émission et nous avons publié le TAP de l'initiative privée afin que les investissements puissent enfin atteindre l'Argentine. Pour toutes ces raisons, la reprise que nous voyons il y a des mois accélérera et se transformera en croissance soutenue. Dans ces conditions argentines,
l'Argentine, ce sera le pays avec la croissance économique la plus élevée des 30 prochaines années. Au lieu de parler de la croissance aux frais chinois bientôt, le monde parlera de la croissance des taux argentins. Et à ce rythme, après quelques années, l'Argentine sera à nouveau formidable. Cela ne se produira pas du jour au lendemain. Rien de précieux dans la vie ne fonctionne comme celui-ci, mais petit à petit et avec la certitude que dans le front interne et le front externe, nous avons les devoirs pour atténuer autant que possible tout type de volatilité. À moyen terme, étant donné les fondements du programme, l'inflation n'a pas d'autre destination à s'effondrer, car elle ne reverra plus jamais d'émission de poids sans soutien. L'inflation s'effondrera sans détour, malgré les tentatives de générer l'instabilité de ceux qui veulent toujours arrêter le changement. Je dis toujours parce que, comme nous l'avons vu au cours des dernières semaines, étant donné la volatilité et l'incertitude générée par ceux qui dispersaient des mensonges sans aucun tapis, ce mois-ci, nous avons vu une interruption du processus de désinflation. Malheureusement, ce sont les effets de l'aberration de la loi de Guzmán qui nous a forcés à aller au Congrès pour demander l'autorisation d'approuver cet accord avec le fonds alors que cela ne se produit dans aucun pays du monde. Attachés par la réserve nécessaire de ces accords, nous avons dû voir comment les politiciens et les économistes ont généré la panique et l'incertitude dans la population. Cependant, au-delà des victoires à court terme qu'ils peuvent obtenir, l'inflation n'a pas d'autre destination que de disparaître, car l'inflation est toujours et à chaque endroit un phénomène monétaire qui se produit en raison d'un excès de l'approvisionnement en argent, soit parce que l'offre augmente, car la demande tombe, soit les deux choses se produisent en même temps. Alors que notre programme envisage d'éliminer l'émission de pesos sans soutien pour toujours, l'inflation argentine disparaîtra tôt ou tard. À l'exception des plus grands, la plupart des Argentins n'ont jamais rien vu de tel. Tout cela signifie que l'effacement de tous les facteurs de risque qui compliquent historiquement que les Argentins puissent prendre de l'avant. Nous pouvons commencer à profiter de toutes les vertus et des avantages comparatifs que nous faisons. Tous nos talents, toutes nos ressources, toute la capacité de coopération, l'effort et l'ambition des Argentins trouveront désormais un canal de progrès et ne se heurteront plus aux obstacles habituels. Nous avons une diversité d'écosystèmes enviés par pratiquement n'importe quelle nation dans le monde. Chacun de ces biomes représente différentes opportunités potentielles, de la culture du soja dans la plaine à l'extraction de l'huile, du tourisme dans les lacs ou de l'exploitation minière dans les montagnes. Nous avons des centaines de milliers d'Argentins distribués dans le monde entier qui témoignent des talents argentins occupant des positions hiérarchiques de sociétés de premier plan, soit dans la Silicon Valley, au Moyen-Orient ou en Europe, désireux de reconstruire le pays qui les a vus nés et voir leurs enfants grandir dans leur pays d'origine. Nous avons également un capital humain de haut niveau, un capital humain qui a réussi à devenir compétitif à un niveau mondial ayant des gonflements mensuels que d'autres pays n'ont pas depuis des décennies. Le même capital humain qui a réussi à surmonter l'une des plus fortes pressions budgétaires au monde. Les Argentins ont appris à amener l'eau aux pierres et avec tous les facteurs macroéconomiques contre. Pour quelque chose, nous sommes le pays avec plus de licornes technologiques par habitant dans la région, même avec l'investissement le plus bas. Imaginez comment vous pouvez aller avec le vent en notre faveur. Pendant un an, nous avons eu la RIGI, qui nous a déjà rendu fiscal attractif pour des investissements de plus de 200 millions de dollars, dont nous avons déjà approuvé plus de 12 milliards de dollars. Maintenant, sans contrôle des capitaux, il n'y aura pas de restriction d'échange pour aucun investissement et tout ce potentiel peut être déchaîné. Et si cela ne suffisait pas, nous avons une forte volonté de devenir le pays le plus libre du monde. La seule conclusion qui peut être retirée de tout cela est que, dans les années à venir, en Argentine, ce sera de prendre de l'avance. Nous tournerons toute notre énergie potentielle contenue dans l'énergie cinétique qui nous mènera à être un pays florissant. Parce que, comme le disent les Saintes Écritures, les derniers seront les premiers, et l'Argentine, après avoir marché pendant des décennies avec les dernières, est destinée à récupérer sa place parmi les premières. Par conséquent, à tous les Argentins qui travaillent, qui sauvent, à ceux qui sont employés, des comptes, à ceux qui ont une entreprise, à ceux qui risquent de capital et investissent, ainsi que ceux qui observent de l'extérieur pour demander s'il est logique de parier sur l'Argentine, je veux leur dire qu'ils voient notre gestion comme un allié, comme une véritable opportunité.
Si le secteur privé est le train qui nous mène à un avenir meilleur, notre fonction est d'être celle qui supprime les obstacles de la route, éliminant toutes les réglementations, frais, taxes et tarifs qui entravent le travail, l'investissement et l'innovation. Ce train de progrès est déjà en cours. J'encourage même à dire que c'est imparable, mais nous ne voulons pas que ce soit un voyage pour quelques-uns. Ces portes sont et resteront ouvertes, et notre ambition est qu'aucun Argentin ne reste à l'extérieur. Hommes, femmes, jeunes, adultes, à Buenos Aires, à Santa Fe, à Tierra del Fuego, dans toutes les latitudes du pays, croyants et laïcs, libéraux, péronistes, radicaux, peu importe le parti ou la croyance à laquelle ils adhèrent. Peu importe qui a voté. Cela n'a pas d'importance, même si l'on conspirait pour que ce gouvernement échoue. Si le pays se développe, tout ira mieux. Ceux qui aiment notre gouvernement et ceux qui ne le font pas feront aussi mieux. Pendant trop longtemps, l'Argentine a été injustement punie par une longue liste de mauvaises décisions d'une longue liste de politiciens. Ils ont fait en sorte qu'un grand pays se sente petit, et a fait qu'un peuple noble se sent impuissant. Cela prendra également fin. Tous les Argentins méritent bien plus que cela, et tous les Argentins auront enfin ce que nous méritons. Nous aurons un pays où aller de l'avant est facile pour ceux qui font bien les choses. Nous aurons un pays dans lequel, avec des efforts, avec du travail ou du talent, ils atteignent chacun pour pouvoir poursuivre son projet de vie, et il commencera une ère d'or pour quiconque veut prospérer sur le sol argentin. Cela mettra à nouveau l'Argentine à l'endroit où elle mérite dans l'économie mondiale, comme un exemple de liberté et de prospérité. Tout le monde a ma promesse inébranlable que nous ne nous reposerons pas une seconde avant de l'atteindre. Ayez la tranquillité d'esprit que tout se passe selon le plan. C'est l'avenir de l'Argentine. C'est l'avenir des Argentins. Et c'est le message que je voulais vous apporter tous aujourd'hui. Que Dieu bénisse les Argentins et que les forces du ciel nous accompagnent. Merci beaucoup.